Salam, 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 salam alaikum à tout le monde. Salam alaikum à tout le monde. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue à tout le monde. Dès que vous vous connectez, vous partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Appelez tout le monde. Nous avons deux sujets très importants ce soir à débattre. Donc, j'ai besoin d'un maximum de personnes en ligne, s'il vous plaît. Connectez-vous, les amis. Nous allons apporter quelques lumières sur quelques déclarations et sur quelques événements. Partagez au maximum la vidéo. Appelez tout le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, bienvenue. Maximum de partage. Nous allons parler de deux sujets. Le premier, c'est la sortie de notre cher écrivain, M. Thierno Monenembo, l'emblématique Thierno Monenembo. Nous allons parler de lui et de sa déclaration. Deuxièmement, nous allons parler de notre PME, le Premier ministre Mohamed Beyavougui. Ouais, chaque jour que Dieu fait, nous avons des nouveaux sujets. Et donc, nous, notre devoir, c'est d'atténuer un peu toute cette situation, parce que nous avons des personnes aujourd'hui sur la toile qui veulent profiter de la moindre erreur du gouvernement Mohamed Beyavougui pour taper fort. Et donc, moi, je ne vais pas leur permettre. En plus de ça, si je vois quelque chose qui ne va pas bien, il est de mon devoir d'apporter aussi mon analyse et mon point de vue. Donc, mon point de vue, c'est mon point de vue. Mon point de vue n'est pas égal au point de vue d'un autre élément sur la toile. Ce que je dis, c'est mon analyse. Mais quand je vois que d'autres veulent profiter d'une situation pour envenimer les choses en Guinée, je me dis, il est de mon devoir de mettre un peu d'ordre dans ça. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays sous tension. Il faut le dire, il faut le signaler. Ouais. Mais je pense que l'analyse de la situation échappe complètement à bon nombre de nos concitoyens. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Tous les deux sujets ont tous un dénominateur commun. Le premier sujet et mon deuxième sujet, tous les deux ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est l'action venant du colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, chef de l'État, son action d'avoir rebaptisé notre aéroport international. C'est lui qui m'appelle là. Là, je ne peux pas décrocher maintenant, je suis en live.
c'est l'action, c'est l'élément déclencheur des... L'élément déclencheur, au fait, de toute cette cacophonie actuellement en Guinée. Et donc, hier, j'ai essayé d'apporter mon analyse là-dessus. Mais je crois que ça continue toujours. Mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo. Il y en a même qui vont loin jusqu'à dire que le PME, Mohamed Beavogui, doit tout simplement et purement démissionner. Parce qu'ils estiment que le PME n'est pas à sa place. Ouais. Mais nous allons détailler les deux sujets tout à l'heure dans ce live. Nous allons commencer d'abord par M. Tcherno Monenembo, l'homme littéraire, l'emblématique Tcherno Monenembo, l'écrivain guinéen, l'auteur de Crapaud Brousse et tant d'autres, l'observateur de la scène politique guinéenne, d'accord, un écrivain très aguerri, avec des yeux d'analyste beaucoup plus avancés. Mais il faut notifier qu'il n'est pas autant parfait. C'est un être humain qui a des humeurs parfois agréables et désagréables. Vous vous souvenez bien que il a fait une sortie à un moment donné, quand Alpha Condé était au pouvoir. Cette sortie a fait l'objet de plusieurs attaques. Évidemment, des jeunes de la mouvance. Et moi, je suis venu sur cette page. Je dirais pas que j'ai pris part. Je dirais pas que je l'ai défendu. Mais j'ai défendu ce qui était juste, ce qui était droit et ce qui était logique. Et ça, c'était au temps d'Alpha Condé. Là, maintenant, nous sommes dans un régime exceptionnel. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai observé, j'ai analysé les propos de M. Tcherno Monenembo qui dit que, je cite, le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas le président. Il n'est pas un président. Que le colonel Mamadi Doumbouya est dans l'illégalité. Que le colonel Mamadi Doumbouya, si c'était dans un autre pays, dans un pays normal, qui serait complètement chassé aujourd'hui, destitué de la tête et foutu en prison. C'est le terme qu'il a utilisé, foutu en prison. Et que l'acte qu'il a fait, que c'est plus grave que le troisième mandat d'Alpha Condé. C'est ce que M. Tcherno Monenembo a dit. Bien évidemment. Alors, ce que moi je dirais à ce vieillard, avec tout le respect que j'ai pour lui et toute cette admiration que j'ai pour lui, premièrement d'abord, M. Tcherno Monenembo, je ne défends pas le colonel. Non, je ne défends pas le colonel, loin de là. M. Tcherno Monenembo, je souhaiterais, avec l'estime que j'ai pour vous, que vous mettiez beaucoup plus d'eau dans votre vin. C'est très important, mon vieux. Très important. Alors, moi j'ai deux questions à vous poser. Deux questions à vous poser, M. Tcherno Monenembo. Vous dites que le colonel Mamadi Doumbouya est dans l'illégalité et que l'acte qu'il a posé, c'est plus grave que le troisième mandat d'Alpha Condé. Le fait de rebaptiser l'aéroport international au nom d'Ahmed Sékou Touré. Vous dites que c'est plus grave que le troisième mandat d'Alpha Condé. Monsieur Tcherno Monenembo, ma première question est la suivante. Est-ce que c'est le fait de rebaptiser l'aéroport au nom d'Ahmed Sékou Touré qui vous gêne, qui vous fait mal au temps, qui vous dérange,
ou bien c'est le fait que, selon vous, un chef illégal a fait un tel acte. C'est-à-dire, si c'est le fait que, aujourd'hui, l'aéroport international porte le nom d'Ahmed Sékou Touré, si c'est ce qui est mal, vous nous dites, ou bien, si c'est le simple fait que c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui l'a fait, qui n'a pas été démocratiquement élu par le peuple, parce que c'est pour vous, il est illégal dans ce sens. Est-ce que c'est le fait que c'est le colonel qui a fait, qui est grave pour vous, ou bien c'est le fait que l'aéroport porte dorénavant le nom d'Ahmed Sékou Touré qui est grave pour vous, que vous n'arrivez pas à digérer? Parce que moi, je veux comprendre réellement. Vous n'avez pas dit dans votre allocution, dans votre conférence, que le fait que l'aéroport a été rebaptisé Ahmed Sékou Touré, c'est ce qui est mauvais en soi. Ça, vous ne l'avez pas dit. Mais ça sous-entend. Par contre, ce que vous avez dit, c'est le colonel n'est pas un président. Il est illégal. Ce qu'il a commis, c'est plus grave que le 3e mandat d'Alpha Condé. C'est ce que vous avez dit, Monsieur Thierno Monenembo. Alors, mon vieux, c'est que moi j'aimerais vous dire, sincèrement, les yeux dans les yeux, si j'étais aujourd'hui en Guinée, en face de vous, c'est que j'aurais souhaité vous dire, mais je pense que vous allez voir cette vidéo peut-être, certainement, vous allez voir, quelqu'un va vous envoyer, et ça me fera plaisir que vous m'écoutiez. Monsieur Thierno Monenembo, vous devez comprendre que votre époque là, votre temps là, ça c'est passé. Votre temps là, c'est passé. Vous devez comprendre cela. Si vous étiez aujourd'hui un fonctionnaire dans l'administration guinéenne, vous serez à la retraite. Vous n'allez pas critiquer. Vous n'allez pas combattre le président qui est censé être celui de votre époque, combattre Lansana Conté, combattre Alpha Condé et venir combattre nous, notre président. Vous devez comprendre cela, Monsieur Thierno Monenembo. Vous savez, les gens vous admirent, les gens vous écoutent. Vous êtes une référence. Mais cette référence a une limite. Vous devez comprendre que ce que vous appelez légal et illégal, si nous partons sur ce principe que le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas un président, il n'est pas légal, l'acte qu'il a posé est plus grave que le 3e mandat d'Alpha Condé, moi je vous dis tout simplement que vous étiez là impuissant en assistant Alpha Condé à falsifier nos constitutions. C'est pas aujourd'hui que vous allez sortir vos ailes, combattre c'est lui qui a délogé Alpha Condé. Vous étiez incapable à freiner Alpha Condé afin de faire le 3e mandat. Vous étiez parti comme la plupart des Guinéens, assister impuissamment les 6 ans d'Alpha Condé. Et ce que vous devez comprendre, c'est que votre avis ne comptait pas au temps d'Alpha Condé. Vos déclarations, vos sorties ne comptaient pas du tout. Ça ne faisait ni chaud ni froid à Alpha Condé. Parce que Alpha Condé estimait tout simplement que vous étiez une personne non grata. Et qu'il ne fallait même pas vous écouter. Oui. Alors, moi je pense que M. Thierno Monenembo, vous devez comprendre que ce processus de transition, rien ne va nous empêcher d'aller de l'avant. Ça c'est un. Deuxièmement, vous devez savoir que nous voulons maintenant la paix en Guinée. Si vous avez un compte à régler avec Ahmed Sékou Touré, grâce auquel vous avez été en exilé à l'étranger, réglez votre compte avec Ahmed Sékou Touré. Nous sommes avec le colonel Mamadi Doumbouya. Il faut que vous compreniez cela. Si vous avez une haine viscérale vis-à-vis d'Ahmed Sékou Touré, réglez cela. Nous sommes aujourd'hui avec le colonel Mamadi Doumbouya. C'est notre président d'aujourd'hui. Vous savez, des hommes comme vous, votre génération, je dirais que vous devez comprendre quelque chose. C'est qu'en réalité,
Votre temps et notre temps, c'est deux temps différents. Le colonel Mamadi Doumbouya est bel et bien un président. Oui, il est bel et bien un président. Et c'est que moi je voudrais que vous compreniez. C'est que je voudrais que vous compreniez. Monsieur Tcherno Monenembo. Je sais que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes, à beaucoup de mes abonnés, mais peu importe. Je vous ai dit que je ne manquerai jamais de taper quand le moment va se présenter. Je ne manquerai jamais de taper quand le moment va se présenter. Ça, je vous l'ai dit, mesdames et messieurs. Il faudrait que vous acceptiez cela. Ceux qui seront peut-être touchés, ceux dont les sensibilités seront touchées. Il faut que vous compreniez très bien. Monsieur Tcherno Monenembo, vous devez savoir que le colonel Mamadi Doumbouya est plus que légal en Guinée. Plus que légal en Guinée. Oui. Et ce qu'il a fait, si c'est le fait de changer le nom de l'aéroport qui vous fait mal, il faut que vous acceptez que vous digérez. Mais ne vous appuyez pas sur le fait que ça soit un président militaire qui ait fait cela, qui n'est pas venu par des élections présidentielles. Non, ne vous appuyez pas sur cela pour combattre l'acte. Faites très attention, mettez de l'eau dans votre vin. C'est très très important. Parce que quand vous parlez, il y a des gens qui vous écoutent. Quand vous parlez, il y a des gens qui ont confiance en vous. Et le fait de parler comme ça, ça ne fait que augmenter la haine des millions de personnes. Ça ne fait que mettre, c'est-à-dire le couteau dans la plaie de milliers de personnes, de millions de personnes, de millions de Guinéens. Vous devez comprendre cela. Vous êtes une personnalité très écoutée. Quand vous vous laissez aller comme ça, dans des propos pareils, vous savez, ça fait très mal. Vous devez être aujourd'hui une personne très sage, sensibiliser le peuple. Allez-y dans la paix, dans le processus de paix. Dire aux gens, dire aux gens victimes du régime d'Ahmed Sékou Touré, leur dire tout simplement, écoutez, il faudrait maintenant qu'on avance, il faudrait qu'on avance. Dans tout le monde entier, d'une manière ou d'une autre, tout le monde a été victime quelque part d'un système. Mais on ne va pas se focaliser sur ça. Nous devons maintenant avancer. Je pense que vous devriez être dans ce cadre-là, M. Tcherno Monenembo. Il faut que vous compreniez que nous voulons avancer. Vous et votre génération, vous avez été incapables de déloger Ahmed Sékou Touré, le dictateur. Évidemment, c'était un dictateur. Vous avez été incapables de le déloger. Oui. Et ceux qui ont servi Lansana Conté, encore, cette génération de Lansana a été incapable de déloger Lansana. Nous sommes dans une nouvelle dimension, nous sommes dans une nouvelle génération. Et cette génération a rejeté la dictature d'Alpha Condé. Vous devez assister à l'innovation en Guinée. Vous devez assister au changement en Guinée. Vous devez accepter ce changement en Guinée de cette nouvelle génération de la Guinée. La vie d'une nation, c'est une question d'époque. Les critiques, les haines, le combat que vous avez mené contre Ahmed Sékou Touré, on ne peut pas mener ce même combat aujourd'hui contre le colonel Mamadi Doumbouya. Monsieur Tcherno Monenembo, vous devez comprendre cela. On vous admire, on vous aime. Mais on ne peut pas vous suivre dans cette trajectoire-là. Non, on ne peut pas vous suivre dans cette logique. Non. Si le fait de rebaptiser l'aéroport international au nom d'Ahmed Sékou Touré qui vous dérange, il faut que vous acceptiez. Ce n'est pas Ahmed Sékou Touré qui a fait cela. Ce n'est pas Lansana Conté qui est venu après Ahmed Sékou Touré qui a fait cela. Ce n'est pas Alpha Condé qui a fait cela. C'est une nouvelle génération de la République de Guinée qui a décidé et qui a fait cela. Vous comprenez un peu ma logique? Donc, il faut que vous vous ressaisissiez. C'est très très important. Et dire que ce que le colonel a fait, c'est plus grave que le troisième mandat d'Alpha Condé, c'est que vous voulez dire que le simple fait que le colonel Mamadi Doumbouya ait changé le nom de l'aéroport est plus grave que toutes les tueries qu'Alpha Condé a fait. Si je comprends bien votre logique.
est plus grave que tous les enfants qu'Alpha Condé a assassinés, est plus grave que toutes ces armes perdues en Guinée. C'est ce que vous voulez dire. Parce que le troisième mandat d'Alpha Condé, quand il faut parler du troisième mandat d'Alpha Condé, il faut regarder tout ce que Alpha Condé a abattu afin de gagner ce troisième mandat. Donc pour vous, la vie de ces enfants-là, ça c'est peu, ça pèse moyen que le simple fait de changer le nom de l'aéroport international. C'est ce que vous voulez dire, M. Thierno Monenembo. Je pense que vous êtes dans une logique qui n'est plus valable. Je pense que cette déclaration, vous êtes allé complètement à côté de la plaque. Nous voulons avancer, mon vieux. Il faut que vous compreniez cela. Oui, nous voulons avancer. Alors, maintenant, c'est le colonel qui a fait. Si Alpha Condé avait changé le nom de l'aéroport international, en 2010, de 2010 en 2015, parce que, normalement, acceptons que Alpha Condé était le président pour vous, légal, de 2010 en 2015 ou de 2010 en 2020. Si c'est Alpha Condé qui avait changé le nom de l'aéroport et avait rebaptisé Aéroport International Ahmed Sékou Touré, que diriez-vous? Vous alliez aussi trouver quelque chose d'autre à le dire. Vous alliez critiquer. Si au jour d'aujourd'hui, c'est M. Selou Dalein Diallo qui était à la tête de la République de Guinée et qui avait décidé de rebaptiser l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, que diriez-vous, M. Thierno Monenembo? Vous alliez vous opposer de cela? À cela du moins. Vous allez émettre aussi d'autres critiques. Je pense que dans cet acte de changement de nom d'aéroport, ce n'est pas le colonel que vous visez. Mais vous vous appuyez sur le fait que c'est un militaire qui a dolégé un dictateur et qui a changé le nom d'un lieu qui appartient à toute la République de Guinée. Qui a donné ce nom à quelqu'un à cause de qui vous avez fui la Guinée. Quelqu'un qui vous a poussé à l'exil. Il faut que vous compreniez que ce combat-là, c'est entre vous et Ahmed Sékou Touré. Si vous voulez, pardonnez-le. Si vous voulez, combattez-le jusqu'à la fin du monde. Le colonel Mamadi Doumbouya ne vous a pas fait du mal. Non. Si vous avez à critiquer quelqu'un, c'est bien évidemment Alpha Condé, c'est bien évidemment Lansana Conté, c'est bien évidemment Sékou Touré, mais pas le colonel. Le colonel est venu libérer cette nouvelle génération, a refusé catégoriquement la dictature, a refusé catégoriquement le système dictatorial d'Alpha Condé. Ça, c'est notre époque, ça, c'est notre génération. Nous ne voulons pas accepter vos idéologies du passé. Nous ne voulons pas composer avec votre combat du passé. Vous avez combattu, vous avez mené un combat du passé. Nous ne voulons pas cela. Nous sommes dans notre présent là. Nous devons construire notre présent afin d'évoluer. Vous pensez que nous allons garder ce combat contre ce régime, ces régimes précédents? Vous pensez que nous allons garder ça dans notre tête et continuer? Non. Nous ne sommes pas dans cette logique, M. Thierno Monenembo. Vous devez comprendre cela. Le colonel Mamadi Doumbouya est bien un président de la République. Que vous voulez ou pas, c'est le président de la République aujourd'hui en Guinée. Et il est plus que légal. Ce n'est pas parce que vous êtes un écrivain de renommée internationale que vous êtes l'homme le plus intelligent de la Guinée. Et que tout est permis pour vous. Vous devez comprendre que ce qui est permis pour vous, là, il y a le défendu dedans. Monsieur Thierno Monenembo. Comprenez cela. Nous sommes dans une logique. Nous devons évoluer. Je vois cette association de victimes de Kambouaro qui sort ses ailes pour dire oui, c'est inconcevable, c'est inadmissible, le colonel ne peut pas faire cela. Oui. Vous êtes dans ce droit de dire que le colonel ne peut pas faire cela. Mais il est déjà fait. Personne ne peut y changer quelque chose. Nous voulons évoluer. Nous ne voulons pas nous arrêter maintenant sur des détails futiles, des détails inutiles. Nous voulons aller de l'avant. Nous avons besoin de l'emploi en Guinée. Nous avons besoin de travailler.
Nous avons besoin de la sécurité. Nous avons besoin de l'éducation. Nous avons besoin des routes. Nous avons besoin de l'eau, de l'électricité. Nous avons besoin de vivre dignement en Guinée. C'est pas sur des futilités comme ça, là. Changement de nom d'un lieu qui appartient à toute la République. Donc, il fallait que ça soit un président pour vous, démocratiquement élu, pour changer ce nom-là, pour changer le nom de l'aéroport. J'en suis sûr, billahi tallahi, que même si c'était un président qui, pour vous, est un président démocratiquement élu, pour vous, soi-disant légal, qui avait changé le nom de l'aéroport et avait rebaptisé Ahmed Sékou Touré, vous allez trouver quelque chose d'autre à dire. Si c'était Alpha Condé qui l'avait fait, vous alliez trouver quelque chose d'autre à dire. Si c'était M. Seloudalen Diallo, qui était à la tête aujourd'hui, à la place du colonel Mamadi Doumbouya, qui avait décidé de changer le nom, vous alliez trouver autre chose à dire. Alors il faut que vous compreniez. Trop c'est trop. N'exagérez pas. Nous voulons avancer, M. Thierno Monenembo. Nous voulons aller de l'avant. Il ne faut pas instrumentaliser les enfants. Il ne faut pas mettre des choses dans la tête des enfants. C'est-à-dire, à travers vos déclarations, ces conférences, ces sorties pareilles là, vous oubliez que vous instrumentalisez des cerveaux faibles. Vous oubliez que c'est une jeunesse qui vous écoute. Vous oubliez que c'est des millions de personnes qui vous écoutent. Je pense que le mieux pour vous, c'est de vous ressaisir. Le colonel est bel et bien un président de la République. Oui, que vous voulez ou pas. Et il est plus que légal. Il est plus que légal. Oui, il est plus que légal. Allez-y dire aujourd'hui aux Rwandais que Paul Kagame n'est pas légal. Allez-y le dire. Pourtant, il est là depuis combien d'années? Un chef militaire qui prend la décision de renverser un dictateur et de refonder sa nation, de restructurer sa nation, il est plus que légal. Ce n'est pas la légalité, votre soi-disant légalité ou illégalité que les Guinéens ont besoin. Les Guinéens ont besoin du bonheur, les Guinéens ont besoin de la paix, les Guinéens ont besoin du progrès et du développement. Monsieur Johnny Rawlings, du Ghana, il a renversé un régime ou pas? Bien sûr, il a renversé un régime. Alors, si on part sur votre principe que le colonel Mamadi Doumbouya est un chef, n'est même pas un président, qu'il est illégal, si on part de votre principe, tout ce que le Ghana connaît aujourd'hui en termes de progrès, en termes de développement, tire sa source et son origine dans l'illégalité de Johnny Rawlings. Pourtant, les Ghanéens sont fiers de Johnny Rawlings. Aucun Ghanéen ne peut traiter Johnny Rawlings aujourd'hui, oui, il était un chef illégal. Le développement du Ghana, le progrès du Ghana, la démocratie aujourd'hui au Ghana, la situation de ce pays aujourd'hui tire sa source, je dis bien, sa source de progrès et de développement. S'il tire cette vision large du développement dans l'illégalité de Johnny Rawlings, si on part de votre principe, vous devez comprendre que ce que vous appelez légal n'a jamais été légal. Tout ce qui est légal, il a fallu un moment d'illégalité pour donner naissance à ce qui est légal. Bien évidemment. Vous et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes tous fruits de l'illégalité. Du début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Il a fallu que l'illégalité se multiplie pour qu'à un moment donné, ça devienne légal. Le monde tire sa source dans l'illégalité. Le monde des humains, des êtres humains, tire sa source dans l'illégalité. Ce qui est condamné aujourd'hui n'était pas condamné. Et nous sommes nés dans ça. Nous sommes des fruits de l'illégalité. Parce qu'il a fallu un homme et une femme pour donner naissance et que ces enfants-là font des relations, des rapports sexuels entre eux pour que le monde soit aujourd'hui monde. Ça a été condamné après. Quand nous sommes devenus nombreux sur la terre, ça a été condamné. Mais c'était, maintenant que c'est condamné, nous pouvons traiter cet acte de l'illégalité. Nous sommes des fruits de l'illégalité. Nous sommes les fruits des relations incestes. Donc, l'humanité elle-même tire sa source dans l'illégalité. Tout progrès,
tout progrès et tout développement dans ce monde-là tire sa source dans l'illégalité. La Guinée que vous voyez aujourd'hui, la Guinée est le fruit d'une illégalité sans précédent. Tous les pays africains que vous voyez aujourd'hui sont les fruits de l'illégalité. Parce que ces pays-là ont été créés avec la force. Ces pays-là ont été créés sur le sang. Ces pays-là ont été départagés, n'est-ce pas, avec la force, à travers une guerre, sans même consulter les autochtones. Donc, nos pays sont les fruits de l'illégalité. Vous comprenez cela? Le colonel Mamadi Doumbouya, c'est un président légal. Vous devez, je le défends pas, mais vous devez comprendre cela. Monsieur Tcherno Monenembo, l'emblématique écrivain guinéen, vous devez comprendre cela. Nous n'allons pas suivre votre logique là. Bien évidemment. Quand vous avez fui la Guinée, n'est-ce pas, vous êtes resté dans l'illégalité pour atteindre la France. Et quand vous êtes venu en France, vous avez passé un moment donné de votre existence dans l'illégalité avant d'être légal. N'est-ce pas? Cela vous a empêché d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez fui la Guinée. Vous êtes entré ici en France dans l'illégalité ou bien? Vous avez vécu un moment d'illégalité ici. Avant d'être aujourd'hui, avant de posséder le papier français ou d'être français quelque part, si vous avez la nationalité, bien évidemment. Et d'être aujourd'hui ce que vous êtes. Donc, comprenez que toute situation, toute bonne situation, toute situation de développement, toute situation de progrès, dans un pays, dans le monde entier, ça vient quelque part de l'illégalité. Ce que vous dites, l'illégal. Si c'est illégal, pour nous, c'est légal. Le colonel Mamadi Doumbouya, ce qu'il a fait, c'est tout le peuple de Guinée qui l'a applaudi. C'est tout le peuple de Guinée qui l'a validé. C'est plus que démocratique. C'est plus que légal. Comment vous pouvez oser traiter le libérateur de toute une nation, de plus de 14 millions d'habitants, de illégal? Parce que les Guinéens n'ont pas pris le simple papier à le mettre dans les urnes pour choisir. Ce que le colonel a fait est plus que légal. Si on doit traiter tous les présidents de la République de Guinée, d'illégal ou légal, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le président le plus légal, c'est-à-dire de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le président le plus légal, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. C'est lui. Il est plus légal que Dadis, il est plus légal que Sekouba, il est plus légal que Lansana Conté, il est plus légal même qu'Ahmed Sékou Touré. Bien évidemment. Eh oui. Lansana Conté a attendu la mort d'Ahmed Sékou Touré pour faire ce qu'on appelle le coup. C'était pas un coup, c'était facile ça. Les Dadis Camara, les Sekouba ont entendu, ils ont attendu la mort de Lansana Conté pour faire ce qu'on appelle le coup. Ça, c'était trop facile. Mais un enfant s'est levé. Il a pris son courage à bras le corps. Il dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Mon peuple est fatigué. Mon peuple n'en peut plus. Si je ne peux pas, si je n'interviens pas maintenant, c'est pas bon. Il a accepté d'aller à la mort, comme lui-même il a dit. Il a accepté d'être le sacrifice ultime de son peuple, aller déloger un dictateur. Vous pouvez oser appeler ce dernier qui n'est même pas un président, qu'il est illégal. Qu'il est illégal, Tcherno Monenembo. Je pense qu'il faut mettre de l'eau dans votre vin. Vous exagérez, mon vieux. Et on ne va pas vous suivre dans cette logique-là. Non. Aucun jeune conscient ne va vous suivre dans cette logique-là, dans cette ligne-là. Personne. Vous savez, il faut être sage. C'est très important. Et si vous n'avez absolument rien à dire, il faut vous taire. Je pense que c'est plus important. On n'a pas besoin de discours pareils. C'est que vous avez à régler, si vous avez un compte à régler avec Ahmed Sékou Touré, le dictateur, réglez cela. Mais ne profitez pas de cette situation. Vous n'êtes pas l'homme le plus intelligent de la Guinée. Vous n'êtes pas celui qui est... vous n'êtes pas l'homme qui a été le plus touché par ce régime d'Ahmed Sékou Touré. Il y en a plein en Guinée. Plein. Il y en a plein en Guinée.
Parce que vous êtes la voix des sans-voix. Parce que vous êtes une référence. Parce que vous êtes écouté. Parce que vous vous appelez Thierno Monenembo. Que vous allez vous permettre de faire des sorties pareilles. Attention, mon vieux. Faites très attention. La jeunesse consciente d'aujourd'hui, surtout les enfants qui sont nés de 1980 ou même de 1975 jusqu'à maintenant, nous n'allons pas accepter votre manière de faire les choses. Non. Vous n'allez pas mener votre combat. Menez le combat de vos fils et menez le combat de vos petits-fils. Non, vous avez fait pour vous. Laissez vos fils faire leur combat et vos petits-fils faire leur combat. Nous sommes vos petits-fils, nous sommes vos fils. Reposez-vous maintenant, M. Thierno Monenembo, reposez-vous. Nous avons une autre bataille à mener qui est très différente de la vôtre. Dans la forme et dans le fond, notre bataille est très différente de la vôtre. Nous avons une vision beaucoup plus large et beaucoup plus saine, beaucoup plus progressiste que ce que vous avez. Attention, mon vieux. Faites très attention. Il faut mettre de l'eau dans ton vin. C'est très, très important. C'est très important. Alors, moi je dis à toutes ces personnes qui estiment que la sortie de Thierno Monenembo, c'est quelque chose... Moi, je vous dis tous, écoutez très bien, toutes ces personnes-là, je vous dis quelque chose de très important. Monsieur Thierno Monenembo mène une lutte qui est avant tout personnelle, qu'il ne va pas pardonner Ahmed Sékou Touré. Quoi qu'il en soit, il ne va pas pardonner. Ça, c'est une lutte personnelle. D'accord? Chacun de nous mène une lutte personnelle avant tout. Parce que le jour que nous allons gagner cette lutte personnelle, le premier ou la première personne à tirer profit de cette lutte, de cette victoire personnelle, c'est d'abord nous. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et nous n'allons pas profiter de cette lutte personnelle pour en faire une lutte collective. Monsieur Thierno Monenembo, votre combat contre Ahmed Sékou Touré, ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui, notre combat. Nous avons remporté une victoire. Et vous avez été incapable de remporter cette victoire-là. Nous avons remporté une victoire sur la dictature d'Alpha Condé. Oui, nous l'avons délogé. C'est une victoire pour nous, les jeunes. Ce n'est pas un enfant d'Ahmed Sékou Touré qui l'a fait. Ce n'est pas un enfant de votre génération qui l'a fait. Ce n'est pas un enfant de Lansana Conté qui l'a fait. C'est notre génération, ça. Notre lutte est très différente de la vôtre. N'exagérez pas. Laissez-nous avancer. Et tous ces enfants qui veulent suivre ce vieux-là, je vous dis que vous êtes dans l'erreur. Parce que vouloir suivre ce vieux, s'il ne règle pas d'abord le compte qu'il a personnellement contre le régime d'Ahmed Sékou Touré, vous n'allez pas faire un pas. Vous, les enfants qui l'écoutez. Vous qui le suivez. Vous, les jeunes qui le suivez. Parce que c'est un mur, c'est plus fort, c'est plus solide que le mur de Berlin. En tant que Thierno Monenembo ne règle pas d'abord ce compte avec Ahmed Sékou Touré, vous qui le suivez, vous n'allez pas bouger. Or, votre destin n'est pas lié au destin de Thierno Monenembo. Vous ne menez pas une même lutte. Thierno Monenembo, des gens comme Thierno Monenembo, ils demandent que justice soit faite. Et vous, les enfants, qui êtes nés après là, vous voulez le travail, vous voulez le progrès, vous voulez le développement, vous voulez des routes. D'accord? Vous, quelque part, vous vous dites, écoutez, tout le monde a été victime, on ne va pas s'arrêter sur ça, et puis nous voulons avancer. Mais M. Thierno Monenembo n'est pas dans cette logique. Des gens comme M. Thierno Monenembo, ils ne sont pas dans cette logique-là. Donc, faites très attention. Faites très attention. Donc, je pense que le vieux, il a compris. Et il doit se reposer maintenant. Parce que je pense que si cette sortie-là, il y aura des sorties après, je pense que ça va continuer au fur et à mesure à être des sorties vraiment ratées, quoi. Donc, il faut faire très attention. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête du vieux. OK? On ne sait pas ce qui se passe ici dans son cerveau. Donc, faites très attention et puis avançons. Avançons, mesdames et messieurs. Le président Mamadi Doumbouya est bel et bien légal. Il est plus légal que tout ce que vous connaissez comme président en Guinée. Je ne prends pas la défense
de quiconque en Guinée. Moi, je compose avec la réalité. Si aujourd'hui, vous demandez aux Ghanéens, depuis l'indépendance du Ghana, en 1957, jusqu'à aujourd'hui, qui a donné ce qu'on peut appeler même quelque part véritable indépendance du Ghana, ils vous diront que c'est Johnny Rawlings. Alors, si le colonel Mamadi Doumbouya devient notre Johnny Rawlings, je pense qu'il faut faire avec, bien évidemment. Et je vais vous dire quelque chose encore. Vous savez, la transition, c'est pas seulement une affaire de revenir, c'est-à-dire à l'ordre constitutionnel. Le colonel Mamadi Doumbouya ne s'est pas sacrifié avec ses hommes. Et ceux qui sont tombés, paix à leur âme, ils ne se sont pas sacrifiés pour venir seulement composer et revenir à l'ordre constitutionnel. Écrire une nouvelle constitution, organiser les élections et quitter. Le colonel n'est pas venu seulement pour ça. Si c'était pour ça, je vous jure sur l'honneur, il ne serait pas venu. Si c'était pour ça, il n'aurait pas fait le coup à Alpha Condé. Il n'aurait pas délogé Alpha Condé. Il y a ce qu'on appelle deux coups fondamentaux dans ce qu'on appelle, dans ce que moi j'appelle ce coup contre Alpha Condé. Il y a deux coups principaux qu'il faut voir. Le premier coup a été fait contre la personne physique d'Alpha Condé et son pouvoir. C'est-à-dire, oui, effectivement son pouvoir. La personne physique d'Alpha Condé en tant que dictateur et son pouvoir, c'est ministrions qui l'entouraient. C'est le premier coup. Le deuxième coup qui est très difficile à faire pour le colonel Mamadi Doumbouya, et moi, je dis que c'est ce deuxième coup qui sera le véritable coup de paix. Et si vous voulez, qui sera le véritable coup d'État. C'est ce deuxième coup-là. Je vais vous expliquer. On a délogé Alpha Condé. Mais est-ce que le fait de déloger Alpha Condé a fait de la Guinée une nation saine, a fait de la Guinée une nation débarrassée de l'hypocrisie et de la démagogie et de la corruption? Non. Mais il faut aussi dire qu'on ne pouvait pas réussir ce deuxième coup, qui est le plus important, sans avoir délogé Alpha Condé. Mais ce n'est pas parce qu'on a délogé Alpha Condé qu'on a aussi réussi à déloger ce deuxième coup. Le deuxième coup, c'est quoi? Le deuxième coup, c'est de balayer complètement tout ce que Alpha Condé avait sémé en Guinée en termes de corruption, en termes de dilapidation de fonds, en termes de crimes, en termes de désorganisation et de désorientation, en termes de gabégie, en termes de dysfonctionnement, en termes d'instrumentalisation de la justice, en termes de politisation même de notre société. C'est ce que moi j'appelle le véritable coup. Et c'est ce coup qui est le plus important. La personne physique d'Alpha Condé est partie. Alors, est-ce que il faut tout de suite passer à l'organisation des élections? Non. Le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas dans la même logique que les 75% des Guinéens aujourd'hui. Mais il faut être un homme réfléchi, compétent mentalement pour comprendre la logique du colonel Mamadi Doumbouya. La logique du colonel Mamadi Doumbouya, c'est quoi? Après avoir délogé Alpha Condé, il faut mettre hors d'état de nuire tout ce système mafieux d'Alpha Condé hors de la Guinée. C'est-à-dire, il faut finir avec tout ce système machiavélique, mafieux, basé sur la destruction. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est dans ce qu'on appelle le nettoyage de l'État. Alors, M. Thierno Monenembo, je vous pose encore une question. Le fait de renvoyer ou d'envoyer plus de 1000 et quelques officiers de l'armée et de la police de la gendarmerie
Pourquoi vous n'avez pas sorti un mot en ce moment en disant que le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas un président, il est illégal, il ne peut pas faire cela, il ne peut pas envoyer les gens à la retraite. Pourquoi vous n'êtes pas sorti ce jour-là pour dire? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le colonel Mamadi Doumbouya a formé un gouvernement avec un premier ministre. Pourquoi vous n'avez pas dit non, c'est illégal, il ne peut pas? Vous avez assisté à cela, vous l'avez applaudi. N'est-ce pas? Évidemment. Le colonel Mamadi Doumbouya a envoyé des milliers de fonctionnaires guinéens à la retraite pour nettoyer complètement l'administration guinéenne. Vous avez trouvé cela judicieux. Vous avez trouvé cela appréciable. Pourquoi vous n'avez pas dit que c'est un président illégal, c'est un chef illégal, il n'a pas le droit de faire cela? Monsieur Tcherno Monenembo, dites-nous exactement. Le colonel Mamadi Doumbouya a envoyé plus de 40 et quelques généraux à la retraite. Pourquoi vous n'êtes pas opposé à cela en disant que c'est un chef illégal, qui n'est pas président, il ne peut pas faire cela? Le colonel Mamadi Doumbouya a convoqué toutes les couches sociales de notre société, toutes les forces vives, les politiciens, ceux que vous connaissez légal, il les a convoqués. Ils sont venus, ils se sont parlé, ils se sont vus. Pourquoi vous n'avez pas dit que c'est un chef illégal qui ne peut pas faire cela? Pourquoi vous n'avez pas découragé ces hommes politiques-là à aller rencontrer le colonel et à dire ça, à brandir un peu partout que c'est un chef illégal, il ne peut pas faire cela? Pourquoi vous n'avez pas fait cela? Monsieur Tcherno Monembo, pourquoi toutes les actions que le colonel a menées depuis c'est-à-dire depuis qu'il a délogé Alpha Condé jusqu'à nos jours, pourquoi vous n'avez pas combattu toutes ces actions positives? Pour moi, parce que pour vous, ce n'est pas positif. Parce que quelqu'un qui est illégal ne peut pas faire un acte positif. Tout acte qui sera fait par cette personne illégalement, c'est un acte alors illégal. N'est-ce pas? Si on suit votre logique, mon vieux Tcherno Monenembo. Il a restitué la maison, c'est-à-dire les cases Bellevue, à la famille Ahmed Sékou Touré. Pourquoi vous n'avez pas dit que c'est un acte illégal? Que le colonel Mamadi Doumbouya, il n'est pas un président. Pourquoi vous n'avez pas critiqué cela? Alors pour vous, tout ce que le colonel Mamadi Doumbouya a fait, depuis le départ d'Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui, pour vous, tout passe. Mais ce qui ne passe pas, c'est le fait de changer le nom de l'aéroport. C'est pathétique, mon vieux. Ça ne va plus dans votre tête. Faites très attention. Sinon, vous êtes en train de passer de vie à très bas. D'un homme de premier plan à un zéro. Vous êtes obnubilé par ce qui a été fait au temps d'Ahmed Sékou Touré. Alors enlevez cette lunette et composez avec la réalité. Nous voulons aller de l'avant. Mon vieux Tcherno Monenembo. Le véritable travail, le véritable coup que le colonel veut réussir avant d'organiser les élections, c'est de faire ce coup contre le système d'Alpha Condé qui est encore implanté en Guinée. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'appelle dans ma tête le véritable coup. On doit réussir ce coup. On a fait un coup. On a pris, les militaires, ils ont pris des armes, ils sont allés déloger Alpha Condé. Mais est-ce qu'il faut prendre les armes contre ce système? Non, il faut prendre une autre forme d'arme. Cette forme d'arme, c'est la tête. Et ce qui est mené par la tête, sans utiliser les PMAK, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Parce que ces civils qui sont là, qui sont dans l'idéologie d'Alpha Condé, qui composent le système d'Alpha Condé, il faut les repérer. Et le système qui a été mis en place, il faut nettoyer ce système-là avant d'organiser les élections. Je ne défends pas le colonel, encore moins quoi que ce soit, mais je compose avec la réalité. Mon vieux Tcherno Monenembo, je pense que vous devez enlever cette lunette qui a combattu Ahmed Sékou Touré pour faire face à la réalité. La réalité d'aujourd'hui de la République de Guinée, c'est le progrès, c'est le développement. Nous voulons sortir de toute cette futilité. Nous voulons aller de l'avant. Bien évidemment. Quand il est parti au cimetière de Bambeto, vous avez salué cela. Pourquoi vous n'avez pas dit non, c'est un chef illégal. Il ne doit pas aller au cimetière. Il ne doit même pas pénétrer la cour du cimetière de Bambeto. Je pense que ce jour-là, si vous vous étiez opposé à cela, ce sont les démocrates de l'Axe qui allaient vous répondre.
À un moment donné, il faut apprendre à réfléchir autrement, mon vieux. La réflexion des années 80, ce n'est pas égal à la réflexion des années 2000. La réflexion des années 70, ce n'est pas égal à la réflexion des années 90. La réflexion des années 2000, c'est différente même de cette réflexion de 2021. Mon vieux, il faut te ressaisir. Je pense que c'est très important. Et si vous avez des enfants ailleurs, je pense qu'il est très important pour vos enfants de vous conseiller. Parce que nous, on ne veut pas maintenant entendre des propos pareils, des discours pareils. Vous devez comprendre cela. Le colonel a été plus que clair. Parce que vous, Thierno Monenembo, l'écrivain emblématique de la Guinée, vous, Thierno Monenembo, qui avez combattu tous les régimes de la Guinée jusqu'à aujourd'hui, vous étiez parti dans ce qu'on appelle, vous étiez parti dans ce que moi j'appelle, ok, Dieu va nous débarrasser d'Alpha Condé. On ne peut absolument rien faire, c'est la dictature. On ne peut absolument rien faire, c'est Dieu qui va nous débarrasser. Vous avez pris le chapelet, vous avez prié, vous avez demandé à ce que Dieu vous vienne en aide. Des milliers de personnes comme vous, vous avez demandé à ce que Dieu vous vienne en aide. Ce même Dieu, Allah, en qui vous croyez avec fermeté, il est descendu du ciel, il est descendu sur la terre guinéenne. Il est allé déloger, il a répondu à votre appel, il est allé déloger, il a mis quelqu'un à la place d'Alpha Condé, c'est-à-dire parmi les 14 millions d'habitants de la Guinée. Dieu, il a regardé partout en qui vous croyez, il a regardé dans la population guinéenne, il a fait un choix, il a pris le colonel, il est allé, il lui a permis de déloger Alpha Condé. Alors, l'égalité de Dieu, en qui vous croyez avec fermeté, c'est lui que vous avez appelé dans vos zirques. C'est lui qui vous avait appelé dans vos 2 rakats de nuit, afin de vous venir en aide. L'égalité de cet être omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est ce qui est plus grande ou bien le fait que les gens comme nous, les esclaves de Dieu, nous allons prendre un papier pour voter pour quelqu'un. Dieu vous est venu en aide. Il vous a envoyé quelqu'un. Cette personne-là est en train de travailler. Et vous dites à Dieu, ah non, ce que cette personne est en train de faire, il est illégal. Il faut être reconnaissant. Parce que vous avez prié. Dans toutes vos prières sous le régime d'Alpha Condé, vous disiez toujours que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Il n'y a pas d'imam en Guinée, imam conscient en Guinée, qui n'a pas demandé que Dieu vienne en aide de la République de Guinée. Il n'y a pas un fils digne de la Guinée qui n'a pas prié à ce que Dieu vienne en aide de la République de Guinée. Et Dieu nous est venu en aide. Mon vieux. Et l'acte ce que le colonel Mamadi Doumbouya a fait, c'est Dieu qui fait. Et c'est comme ça que vous récompensez Dieu. Pourtant, vous êtes croyant. C'est comme ça que vous récompensez Dieu. Parce que c'est Dieu qui a choisi le colonel. C'est lui qui l'a mis à la tête de l'État. À travers vos doigts, à travers vos appels. N'oubliez pas cela, mon vieux. Et c'est Dieu qui a donné la force au colonel de sortir victorieux de cela. Parce que dans vos doigts, vous disiez toujours que Dieu nous aide et que Dieu nous vienne en aide. Toutes les femmes de la République de Guinée, la plupart d'entre elles, les plus conscientes, faisaient toujours des doigts. Moi, je recevais des messages ici dans mon inbox en me disant, Monsieur Kanté, nous faisons des doigts, nous faisons des doigts, nous gênons même les vendredis, les samedis, les jeudis, les lundis, pour que Dieu vienne en aide de la République de Guinée. Vous-même, Thierno Monenembo, vous avez fait des doigts pour que Dieu envoie un Messie, Dieu envoie un libérateur. Ce libérateur-là est venu, il a posé des actes. Et c'est comme ça que vous récompensez Dieu en disant qu'il n'est pas président, que ce qu'il a fait est plus illégal que le 3e mandat d'Alpha Condé. C'est comme ça vous récompensez le bienfait d'Allah. Excusez-moi de l'expression, mais je trouve de l'ingratitude là-dedans envers votre créateur, votre propre créateur. Je trouve là de l'ingratitude. Là, je trouve de l'ingratitude. Parce que le colonel a changé le nom de l'aéroport, parmi toutes les actions, les multitudes d'actions qu'il a posées depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui, vous trouvez tout ça là bon, vous trouvez tout ça là gratifiant, vous applaudissez tout ça, vous l'applaudissez, vous le remerciez. C'est le simple fait qu'il a changé le nom de l'aéroport qui vous met... Non, je ne peux pas comprendre.
un homme comme vous, intelligent comme vous, un homme de foi comme vous, un homme de vision comme vous, un intellectuel comme vous, un sage comme vous, un homme réfléchi comme vous. Je ne peux pas comprendre que vous puissiez réagir comme ça, cher Nomonenembo. Je suis désolé. Vous m'avez poussé à parler, mais il faut que je parle, parce que je ne veux pas trahir mon peuple. Même si c'était Cellou Dalein Diallo qui avait fait cette déclaration pareille, je l'aurais frappé aussi comme ça. Je l'aurais ramené à la raison pour qu'il comprenne. Parce que même Cellou lui-même, il a demandé Dieu, il a imploré Dieu. La femme de Cellou a imploré Dieu. Les sages de Fouta, les sages de Zérékouré, les sages conscients de Kankan, les sages conscients de Conakry, tout le monde, ils ont tous imploré l'assistance du divin, l'assistance du Créateur. Cette assistance nous est parvenue. Il est sorti victorieux dans cette bataille. Moribond. Il pose des actes et vous êtes mécontents de cela. Je pense que, au fur et à mesure que vous allez continuer de parler, les Guinéens seront réellement votre véritable identité, votre véritable âme, votre véritable visage. Mais allons seulement. Vous savez, quelqu'un disait que nous vivons tous derrière un masque. Et le jour que c'est-à-dire, le moment arrivera de tirer le masque, on va tirer la peau. Bien évidemment. Tout le monde vit derrière un masque. Quand vous continuez comme ça, Thierno Monenembo, le masque qui est sur votre visage là, ça va tomber. Et en tombant, vous allez tirer la peau. Ça, c'est clair et net. Et moi, je ne souhaiterais pas que vous passiez de vie à très bas. Je voudrais que vous restiez dans cette notoriété en tant qu'écrivain jusqu'à votre dernier jour. Alors ressaisissez-vous, mettez de l'eau dans votre vin, ça fera du bien à la République de Guinée. Et je pense que les jeunes conscients, les femmes conscientes, la jeunesse consciente de la République de Guinée, la population consciente de la Guinée m'a déjà compris. C'est la chose la plus importante. Je ne défends pas le colonel, mais j'estime que ce qui est là est là. Et il faut composer avec la réalité. Le véritable travail que le colonel doit faire maintenant, c'est de comment nettoyer l'administration guinéenne. C'est le véritable coup qu'il doit réussir. C'est le coup que General Rawlings a réussi après son coup d'État. Il a lavé complètement l'administration ghanéenne. Oui, il a même mis ses propres parents en prison. Je ne sais pas même si c'est son cousin ou bien c'est son neveu ou bien c'est son oncle. Il a mis en prison pour faute lourde. Et c'est ce que le colonel veut faire. Il veut nettoyer l'administration guinéenne. Il veut assainir l'administration guinéenne. Pour nous, les jeunes conscients, nous pensons que c'est ce qui est le véritable coup. C'est le deuxième coup que le colonel doit réussir. On a réussi un premier coup contre Alpha Condé. Oui, nous sommes sortis victorieux. Dieu nous a aidés. Mais le véritable coup maintenant, le coup le plus difficile, le coup le plus mesquin, le coup le plus complexe, c'est ce coup de lavage de l'administration de fond en comble, de rendre notre administration saine. Le colonel Mamadi Doumbouya doit créer le nouveau Guinéen. Il doit rénover. Nous devons composer avec le renouveau, la renaissance de la Guinée. C'est le but du deuxième coup du colonel Mamadi Doumbouya. Et nous allons l'aider à nous aider. Mais les discours comme le vôtre, ça ne passera plus. Ça, c'est fini. N'importe qui joue avec ces discours pareils là, moi je serai là pour répondre à la personne. Ça, c'est très important. Deuxième sujet, mesdames et messieurs. Partagez le live. Deuxième sujet. Le cas du PME. Monsieur Mohamed Beavogui. Mohamed Beavogui, Premier ministre, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui déclare, je cite, le changement de nom, rebaptisation de l'aéroport ou tout ça, je l'ai appris comme vous. Choqué, nanani nanana, les gens veulent amplifier cela pour dire le PME est en désaccord avec le colonel. Comprenez très bien, vous n'allez pas réussir ce coup-là. Le PME, Mohamed Beavogui, n'est ni de près, ni de loin en désaccord avec le colonel. Il marche dans la même direction que le colonel Mamadi Doumbouya. Ce qui est pour vous un mal, pour le PME, Mohamed Beavogui, ce n'est pas un mal.
Parce que vous dites, oh, il n'a même pas consulté le colonel Mamadi, il n'a même pas consulté le PME avant de rebaptiser le nom, avant de rebaptiser l'aéroport. Le colonel Mamadi Doumbouya a consulté qui avant de choisir le PME? Avant que Mohamed Beavogui ne soit Premier ministre, le colonel Mamadi Doumbouya, il a consulté qui? Quand il a pris la décision qu'il va convoquer Mohamed Beavogui avant qu'il ne soit Premier ministre, quand ils ont pris la décision, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il était avec qui avant de prendre cette décision? N'est-ce pas? Ils se sont vus, ils ont pris la décision entre eux avant de consulter Mohamed Beavogui et l'entendre, l'interviewer, et avant de le nommer Premier ministre. Comprenez très bien la politique. Comprenez très bien la trajectoire du colonel Mamadi Doumbouya. Il n'est ni de près ni de loin en désaccord avec M. Mohamed Beavogui. Et quand le Premier ministre dit qu'il a appris au même moment que nous autres, ça ne doit pas vous faire du mal. Bien sûr, ça ne doit pas vous faire du mal. Vous savez, vous perdez le temps sur des faits qui n'ont pas tellement d'importance. C'est ce que vous devez comprendre. Le colonel Mamadi Doumbouya, en changeant, en rebaptisant l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, vous savez, lui-même, il ne prend pas ça comme si c'est une grande chose. Non! Pour lui, c'est un symbole. Pour lui, la chose la plus importante, c'est comment développer la Guinée, c'est comment poser les jalons, c'est comment nettoyer l'administration guinéenne. Et vous êtes là avec vos lips d'ethno et de médiocres, dans la déception parce qu'on a délogé votre demi-dieu Alpha Condé. Vous voulez amplifier cette situation? Monsieur Mohamed Beavogui ne va pas démissionner. Il est le premier ministre de la République de Guinée. Il va travailler avec le colonel Mamadi Doumbouya. C'est un homme libre, Mohamed Beavogui. Il n'est pas attaché. C'est un homme qui a une certaine liberté d'expression. Il a le choix de dire ce qu'il veut, tout en étant un modérateur. Il a le choix de dire non ou de dire oui. Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris cela. Alors, à l'encontre du distingué Mohamed Beavogui, c'est que moi j'aimerais simplement que vous fassiez, monsieur le PME. Vous savez, nous sommes dans une nation hautement toxique. Nous sommes dans une nation hautement divisée par le régime Alpha Condé. Et des gens peuvent trouver à tout moment des failles dans vos propos et à exploiter cela sous un autre angle. Sous un autre angle du moins. Alors, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Moi, j'aimerais tout simplement, monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que j'ai pour vous, je sais que vous avez des conseillers, mais nous sommes le peuple. Vous, vous êtes dans la haute société guinéenne. Nous sommes dans la basse société guinéenne. C'est que moi, je souhaiterais dorénavant que vous fassiez. Que quand il y a des actions comme ça, là, le mieux en tant que PME, le mieux en tant que le deuxième homme fort de la Guinée aujourd'hui, le mieux en tant que l'élément pivot même du gouvernement guinéen, je pense que il serait mieux d'éviter les médias et les déclarations. Il serait mieux de vous adresser directement au colonel. Et même si vous devez vous adresser aux médias, faites-le d'une façon beaucoup plus professionnelle. Parce que vous savez, nous sommes avec des gens qui ont un esprit malade et qui sont très forts dans la désinformation, qui sont très forts en matière de sabotage. Oh non, le PME a dit qu'il n'a même pas été consulté. Oh, le colonel Mamadi Doumbouya, oh non, il dirige la Guinée avec ses humeurs, ce qu'il veut, il ne consulte même pas le Premier ministre, il ne le respecte même pas, il ne le considère pas. Écoutez, nous sommes avec une administration exceptionnelle. Tout n'est pas parfait et tout ne sera jamais parfait. Même dans les démocraties les plus avancées de ce monde-là, il y a toujours des erreurs. Et c'est à travers des erreurs qu'on se perfectionne. Si le PME a fait cette sortie
qui est pour certains quelque chose qui peut provoquer du désaccord entre lui et le colonel, moi je dirais tout simplement que ça c'est un fait qui va passer rapidement. Moi je n'accorde pas tellement d'importance à cela. Pour moi, il y a d'autres priorités qui sont plus grandes que cela, quoi. Et le colonel Mamadi Doumbouya, il est en bon rapport avec son premier ministre. Le premier ministre aussi est en bon rapport avec son président. Point barre. Vous les autres, vous qui êtes désemparés, militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, vous qui voulez l'échec de cette transition, ça ne va pas se passer comme ça, si Dieu le veut. D'accord? Inch'Allah, ça ne va pas se passer comme ça. On va réussir cette transition et la Guinée sortira de cette transition propre, saine et pure. Et le président qui sera élu après cette transition, il viendra trouver une nation beaucoup plus fiable, prête pour le progrès et le développement. C'est le but du colonel. Donc, gardez vos armes chez vous et puis laissez-nous avancer. Parce que vous ne voulez pas avancer. Votre bataille aujourd'hui, c'est comment libérer Alpha Condé. Ça, cela ne nous engage pas. Nous savons qu'il va passer devant la justice. Il sera jugé et condamné parce qu'il a toujours été prisonnier. Écoutez, professeur prisonnier, président prisonnier, j'ai jamais vu ça de ce monde-là. Vous avez été opposant. Vos militants se sont battus pour votre libération. Vous êtes devenu président. Et après votre présidence, vos militants se battent encore pour votre libération. Je pense que ces militants, ils doivent revoir un peu le contenu de leur tête. Ça fera du bien parce que jusqu'à présent, ils sont dans une sorte de naïveté totale. Et sur ce, je vais vous dire bonsoir. Donc, ne faites pas un débat, un tas de choses. Le colonel Mamadi Doumbouya avec son PME, le courant passe très bien, à merveille. Tout court. L'aéroport est rebaptisé Ahmed Sékou Touré, point barre. On avance. On veut aller de l'avant. Le progrès, le développement. Le fichier, l'administration, nettoyer, enlever les ordures là-dedans. C'est ça notre véritable combat. Donc, arrêtez. Merci beaucoup. Je vous admire, je vous aime. Si, à travers mes propos, j'ai touché quelqu'un, je présente mes excuses, mes sincères excuses. Et voilà quoi. Mais il faudrait que je parle un peu pour que ça soit beaucoup plus entendu et compris quoi. Donc sur ce, je vous dis wassalam. À demain, Inch'Allah. Vous partagerez au maximum la vidéo. Je vous aime. Bye bye.